Tout a l'air si normal, si pastoral. C'est du moins ce qu'il paraît. Seuls ceux vivant dans un pays où le terrorisme fait partie du quotidien peuvent comprendre le stress moral enduré par ses résidents. L'objectif du terrorisme est de saper le sentiment de sécurité de l'individu. Et même lorsqu'on veut oublier, se persuader que tout est normal, la vérification des sacs à l'entrée de tous les lieux publics nous rappelle sans cesse la menace. Le terrorisme peut frapper n'importe quand, n'importe où. Il ne fait pas de distinction entre les êtres humains, peu lui importe de toucher un homme ou une femme, un adulte ou un enfant. Sur les lieux d'un attentat, l'odeur de la mort est présente. La télévision diffuse des membres ensanglantés qui fendent l'air. Quelque part, quelqu'un se frotte les mains de contentement face à cette même scène, pensant déjà à la prochaine attaque. Tout le monde sent la présence du danger pour soi-même, ses enfants. Les êtres qui nous sont le plus chers sont dans le collimateur des terroristes. Le terrorisme palestinien peut à tout moment appuyer sur la détente. Aucun parent ne peut garantir la sécurité de ses enfants. Personne en partant de chez lui le matin ne peut assurer son retour ou celui de sa famille le soir sain et sauf. Chaque trajet dans les transports publics signifie risquer sa vie. L'autorité palestinienne et ses services d'information décrivent ces attaques terroristes comme des actions héroïques qu'il faut imiter. On demande aux enfants de rejoindre les rangs des tueurs. L'autorité palestinienne transmet ce message à la jeune génération. La vie a pour objectif la mort. Une véritable stratégie de propagande est mise en œuvre par l'autorité palestinienne, destinée directement à motiver les cœurs et les esprits des jeunes enfants. On leur demande de prendre part de leur plein gré aux actions terroristes, de renoncer à leurs jouets pour les remplacer par des pierres. L'objectif de cet entraînement est de programmer les enfants pour qu'ils soient prêts à tuer volontairement, même si cela signifie leur propre mort. Le système d'éducation géré par l'autorité palestinienne enseigne officiellement aux enfants palestiniens quelles sont les meilleures façons de tuer. L'incitation délibérée des enfants ne connaît plus de limites. Par la télévision, les messages radiophoniques, elles pénètrent dans les écoles où les manuels sont truffés d'enseignements de la haine. Cet enseignement est partout. Dessins animés, caricatures dans des magazines pour enfants et des journaux leur rappellent qu'il faut jeter des pierres. Les photographies d'enfants shahids ou martyrs ornent tous les murs. Tous les Palestiniens ont été exposés à une propagande inhumaine au cours des dernières années, l'essentiel du message étant « tuer le plus de juifs possible ». Ce message ne se retrouve pas uniquement parmi les extrémistes, il est admis ouvertement.
On empoisonne peu à peu l'esprit du public, jour après jour, le pire étant malgré tout le lavage de cerveau des enfants, des tout petits aux étudiants des universités. يا جماهيرنا الفلسطينية في كل مكان يا جماهيرنا الفلسطينية في كل أرجاء الوطن فاليهود هم اليهود قاتلوهم أينما كنتم حيثما ثقفتموهم فاقتلوهم أينما تكونون فاقتلوا أولئك اليهود ومن لفهم من الأمريكان من وضع حزاما ناسفا على نفسه أو على أبنائه ودخل في أعماق اليهود. استمرارية مسيرة الشهادة وانتفاضة الأقصى. صنعوا قنابل المولوتوف، خزنوا قنابل المولوتوف كما تخزنوا طعامكم وشرابكم. L'autorité palestinienne veille à publier partout des photos d'enfants blessés lors des violentes manifestations. Mais lorsqu'on demande ce que faisaient ces enfants à ces manifestations, on découvre une chose horrible. Des enfants affrontant les soldats sont profitables à la propagande palestinienne. Cela donne de bonnes images, surtout si les enfants sont tués ou blessés. On n'apprend pas aux enfants à avoir peur de la mort, mais à l'accueillir avec joie. C'est difficile à croire, mais les parents eux aussi encouragent cette attitude. Pour encourager les enfants à commettre des attentats suicides, c'est tout un culte qui est né autour du shahid, mort dans un attentat. وانتقاما من أعداء البشرية اليهود.